Ok les gars, alors pour la présentation, déjà je vous montre. Alors déjà, rien qu'à bout de bras, les deux sacs, je sens que celui-là est largement plus lourd que celui-là. Large. Donc sur les deux sacs, déjà, j'en ai un bien plus léger. Même si je fais la différence entre lui et lui, parce que j'ai un bras plus fort que l'autre, comme tout le monde. Ah, effectivement, il n'y a pas à dire. Pas photo. Ouais. Il est plus lourd. Il est beaucoup plus lourd. Lui, il est bien plus léger. Après, c'est pas énorme, mais le poids, ça compte. Mais après, maintenant, je vais vous... Le truc, c'est que j'ai pas de balance. C'est dommage. Et celui-là, je peux vous donner le poids exact. Celui-là, je l'ai pas, mais celui-là, il fait bien facile. Un bon 500 grammes de plus, voire même un bon kilo. Lui, franchement, il est assez léger. Franchement, c'est une plume par rapport à lui. Large. Après aussi, c'est les armatures qui sont différentes. Parce que les armatures, je vais vous les montrer. Là-bas, je sais pas comment ils sont. Je sais pas à quoi ils sont, c'est ça le problème. Par contre, lui, je sais qu'il est en aluminium. Donc, beaucoup plus léger. Je vous montre tout ça. Donc, pour le Fort Class de Decathlon, vous voyez les armatures. Les armatures sont ici. Vous voyez, ça, c'est une armature. Et ça, c'est une armature en aluminium. Donc, ce qui fait que le sac en lui-même, coton plus aluminium, enfin, c'est pas du coton, mais bref, vous avez compris. Ça, c'est toute l'armature. Et vous avez vu, elle est très fine. Mais bon, c'est alu et c'est solide. Donc, ça vaut le coup. Et à l'intérieur, bon, il y a une genre de... C'est dur, c'est rigide, mais pas aussi rigide que notre sac bidasse, sac militaire, que lui... Ah, tu sens qu'à l'intérieur, ça y va. Hein. Mais, ce qui est intéressant, comme c'est une plaque fine, on sent que c'est une plaque en métal à l'intérieur, ce qui fait que c'est solide, ça il n'y a pas à dire, mais c'est le poids. Donc c'est les armatures qui sont différentes. Et je pense qu'il y a aussi l'intérieur qui est un peu plus lourd. Je pourrais pas après vous donner toutes les caractéristiques, mais en tout cas ça fait partie du jeu. Ça expliquerait pourquoi il est plus lourd, parce que c'est une armature pleine. Et elle, vous avez vu, c'est des armatures, ici vous voyez, c'est fine, c'est fin. C'est fin. Donc c'est ce qui pourrait expliquer le poids. Voilà une des différences des deux sacs. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur du Fort Class. Fort Class, donc alors, ce qui est intéressant, je vais vous faire de bas en haut. De haut en bas, pardon. Alors, de haut en bas, donc ici c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici on a des armatures qui peuvent justement mettre des affaires. Donc ça, c'est intéressant. Là-dedans, c'est sûrement là que je mettrai ma perche. Ensuite, à l'intérieur, on a ici, à l'intérieur, une poche. Là-dedans, tu peux mettre papier, ce que tu veux. De retour à l'intérieur de la même poche, toi aussi, pardon, aussi une poche, ok, qui est aussi grande que là. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Ben, c'est pareil que sur le Bidas. Pour l'instant, le sac militaire, il est exactement pareil. Et ensuite, à l'intérieur, chose qui est pas mal du tout, quand vous prenez comme ça de côté. Alors, excusez-moi mon GG, hein, je fais le mieux que je peux. Donc alors, pour l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ouverture centrale aussi. Mais à l'intérieur avec l'ouverture centrale, on a quoi? On a des clips, qui fait que on peut serrer et vraiment compresser au maximum son sac. Et ici, on a le fond, et on a un fond très... Ouais, je vous montre. Très profond. Voilà. Je suis en mode galère. Mais voilà. Donc, franchement, il est vachement intéressant. C'est un sac en tout de 80 litres. Et ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Sans oublier qu'on a en plus des poches latérales. En plus, donc, en plus d'avoir des poches
la grande poche principale, on a aussi des poches aussi latérales sur le côté. Et il est vrai qu'elles sont très grandes. Donc ça c'est vachement intéressant. Je peux en plus y mettre plus d'objets. Et ça sur les deux côtés. Vous voyez? Donc ça c'est vachement intéressant. Et voilà pour le sac pour classe. Voilà. On a aussi à l'intérieur un truc aussi qui est pas mal. C'est la petite pince pour y mettre son camelback. Donc ici on en a deux pour y mettre son camelback. Donc vachement intéressant. Et ensuite voilà quoi. C'est tout ce qu'il faut. Sans oublier aussi la petite subtilité ici. Alors ici, pour pas qu'ils nous prennent pour des cons, ici, ce qui est marrant, c'est qu'on a ici la petite sortie d'eau pour y mettre le camelback. Hop, comme ça, vous mettez la pipette qui va là, qui sort là, et hop, c'est bon. Tu peux picoler tranquille. Donc alors j'avoue que le sac est vraiment bien pensé. Il est beaucoup plus léger. Après, est-ce qu'il est plus rustique et plus solide que l'armée? Ça, je sais pas. Ça se verra avec le temps, mais bon, la plupart des gens sont assez contents. Et je sais que la marque Forclaz, on dirait pas comme ça, mais c'est super solide. Donc, à voir. Donc, on a aussi l'armature qui est intéressante. Le truc qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas la pochette ici. Ça, c'est dommage, mais c'est pas grave. À la limite, voilà. Et ici, on a ici deux pochettes devant. On a deux pochettes devant. Voilà. Et ça c'est bien pour y mettre carte bleue, affaires, ce que vous voulez. Voilà quoi. C'est top. Ah oui, et petite subtilité, truc qui est super sympa, c'est ici, vous avez un sifflet. Ça c'est pas mal. Et il va fort hein. Mais bon, je vais pas faire trop fort parce que je vais pas embêter les gens qui dorment. Hein, surtout qu'ils vont se coucher. On va éviter. Mais voilà. Voilà pour le sac Forclaz. Ensuite, donc alors, le concurrent, le sac militaire, l'avant. Ici, vous pouvez voir, vous avez juste une pochette qui est là, et ici, vous avez deux petites poches. À savoir que les poches ici sont bien plus petites que celui du sac Forclaz. Elles sont petites, mais bon, après, il n'y a pas besoin de grand chose. Ici, sur le côté, le truc qui est beaucoup plus intéressant, c'est là, c'est beaucoup plus solide. Les tissus, là, pour mettre des objets ou quoi que ce soit, c'est bien plus solide. Donc ça, c'est intéressant. Ça, j'avoue, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que pour y mettre mes affaires, tel mon tabouret, mes bâtons, tout ça, franchement, j'ai eu aucun problème. Et franchement, ça, je tiens à dire, c'est super solide. Ensuite, les pochettes. Donc alors, la pochette en haut. Donc alors pareil, on a une pochette très spacieuse pour le haut. Et à l'intérieur, ici, on a aussi une belle pochette à l'intérieur. Donc ça marche très bien, il n'y a rien à dire. L'ouverture. Alors l'ouverture ici, ce qui est marrant, c'est que sur le Forclaz, quand vous retirez, la différence c'est ici, par rapport aux deux. Alors attends, je prends une pause. Alors, la différence, ce qui est marrant, c'est à l'ouverture, c'est le Forclaz. Quand vous êtes ici, ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes en manip ou quoi. J'avoue que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que là, tu mets ton tabouret, t'es bien. Alors, comme quoi, ils sont pas cool. T'es bien, tu vois. Donc alors, tu peux travailler comme ça avec ton sac. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu retires. Et ça va tout seul. Et là, tu fais en mode descente, tu vois. Et là, à partir de là, tu peux avoir tes affaires et tu peux tout prendre, tu peux travailler facilement. Ça, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que sur l'autre, je vous montre, t'es là, t'es assis, tu veux travailler sur ton sac. Déjà, c'est une ouverture, c'est un peu mal pensé sur ça.
Pour ça, c'est un peu mal pensé. Et là, donc alors l'ouverture déjà, quand tu veux rentrer ton sac, quand tu vois ton sac déjà, il est l'ouverture elle est ovale déjà, ça c'est emmerdant. C'est un peu emmerdant et surtout elle est petite. Donc ça c'est chiant. Par rapport au Ford Class où est-ce qu'elle est immense, donc une fois que c'est ouvert, c'est bien ouvert, donc là t'as libre choix. Tandis que là, ce qui est emmerdant, c'était comme ça. Bon, il faut que tu fasses comme ça. Et là, tu peux travailler aussi, mais c'est un peu galère. Enfin, moi, je trouve. C'est une question de préférence. Après, voilà. Moi, je préfère que mon truc descende. Comme ça, au moins, je suis libre. Après, je remets. Que le truc qui est comme ça, sur moi et tout. Bon, après, t'as le vent, tout ça et tout. C'est... Voilà. Bon, je suis chichiteux, hein. Bon. Mais le diable se cache dans les détails. Enfin, moi, je trouve que je préfère que ça descende que ça monte. Pas choisir. Mais par contre, ce qui est bien ici, c'est que, bon, après, c'est fait pour le camelback. Ça, c'est bien, c'est cette petite tirette ici. Cette petite tirette, là, pour y foutre le camelback, ça, c'est vachement intelligent. Et les poches, les poches intérieures pour le camelback, là, franchement, vous avez de quoi faire. Sur ça, franchement, c'est intelligent. Celui du Ford Class, il est pas mal non plus. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas ce truc-là. Et ce truc-là, franchement, c'est super intéressant. Non, à la place de ça, on a des crochets. Alors ici, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Tu veux y mettre ta baïonnette ou quoi? Je sais pas du tout à quoi ça peut servir, ce truc-là. Mais ça, personnellement, je tiens à dire, à moins de mettre ton jambon cochonou, je sais pas du tout à quoi ça sert. Faudrait un jour m'expliquer. Parce qu'en plus, t'en as deux de tes côtés. C'est peut-être pour y mettre tes bâtons de marche, mais tes bâtons de marche, c'est pas là-dedans que tu les mettras, hein, parce que tes bâtons de marche, tu les as directement à portée de main, quoi. Faut pas que tu mets 10 ans, retirer ton sac, éventrer ton truc, retirer tes bazars et tout, tu prends 10 ans. Hein. Moi les bâtons, je les prends terminés, quoi. Enfin, c'est la petite subtilité, je trouve. Après, il faut m'expliquer, peut-être que ça sert à autre chose, hein. Mais en tout cas... je m'en sers pas, jamais. Ensuite, niveau place, on est sur quantité tous les deux pareil. Hein. On est tous les deux sur à la base 70 litres plus 10 litres. Moi en tout cas, le Ford Class c'est 70 litres plus 10 litres et celui-là c'est quasi pareil. Hein. C'est kiff bourrico. Et ensuite, que dire? J'ai parlé des poches du côté, ça c'est bon. Sur l'avant. Voilà. Bon, rien de spécial. Vous voyez la différence, mais la seule différence, c'est quoi? C'est le poids. Et le poids, ça joue énormément. Donc, alors, ce que je vais m'amuser à faire, c'est remplir les deux sacs correctement, bien, truc, et je vais faire un sac où est-ce que je vais le mettre sur mon dos, et le autre sac où est-ce que je vais mettre sur mon dos, voilà. Pour vous, ça va durer 2 minutes, et pour moi, ça va me prendre toute ma soirée. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Au moins, je saurai quel sac prendre, parce que je peux aussi dire finalement, je suis un bon débile, je garde mon sac militaire, je rends mon sac le Ford Class, et terminé, bonne journée, et je me fais rembourser, quoi. Ça me fera du bien pour le budget, je dis pas, mais mon dos en a besoin de gagner du poids. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, même si c'est pour un 500 grammes ou 1 kg, je suis preneur. Bon, allez, on va voir ça, c'est parti. Alors, quelque chose qui est vachement intéressant sur le Ford Class, c'est, vous voyez, là, j'ai rangé directement le bas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ces petites sangles. Ces petites sangles, ça permet justement de serrer et de franchement faire en sorte que le sac soit bien aligné. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est un truc que sur les sacs militaires, ils peuvent rajouter. C'est tout con, mais franchement, ça fait la différence. Et après, vous montez petit à petit. Hop. C'est intéressant. Hop. Et regardez, vous mettez pour le bas, et vous pouvez encore continuer à remplir votre sac tranquillement, tout en serrant correctement votre sac
sur les côtés. Et ça, c'est génial, parce que franchement, ça permet d'avoir un super alignement, et votre dos, quand vous allez mettre votre sac, ça va être droit. Tandis que celui-là, ce qui est dommage, c'est que lui, il n'y a pas ces sangles-là. Quand vous prenez les sangles-là, vous les avez pas. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, il y a des sangles sur le côté. Ouais, et les sangles sur le côté. Mais les sangles sur le côté, franchement, je les ai utilisées. C'est vrai que sur l'extérieur, ça va être tendu. Mais c'est pas si aligné que ça. Tandis que là, à l'intérieur du Fork Class, c'est super aligné et ça marche bien. Je vais voir une fois que je vais le mettre sur le dos, voir la différence. Je vais vous dire ça, mais pour l'instant, le Fork Class, ça a l'air d'être pas mal. Bien, alors maintenant c'est le grand du verdict. Déjà, ça va. Il est pas mal. Déjà, ce que j'aime bien dans ce sac, c'est quoi? C'est qu'il tient bien. Il tient bien le dos. Et ça, c'est sympa. Ici, on est bien. Déjà, ici, on est pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est, vous savez, avec le militaire, ce qu'il faut faire, c'est tirer vers comme ça. C'est ça qui est dommage. Ici, tu pousses. Là. Et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et là, franchement, ah ouais, je suis équilibré. Je suis pas mal du tout. Et là, on tire. Et on est bien. Franchement, pas mal du tout. Bon, il n'est pas rempli à fond, parce que j'ai encore mon trépied à mettre dessus. J'ai encore l'eau encore à remplir à fond la caisse. Et mes batteries. Mais franchement, ça va en fait. Hein. Franchement, déjà, je le sens. C'est pas mal. Déjà, de base. Maintenant, ce que je vais faire pour faire la comparaison, c'est que je vais remettre exactement les mêmes affaires dans mon sac. Si je sens qu'il est plus lourd, je peux m'emmerder, je vais prendre celui-là. Celui-là, il est pas mal. Il y a pas mal de gadgets. Il est bien centré. Il n'y a rien à dire. Et franchement, le réglage, il est tip top. Il est tip top. Et j'ai oublié de le dire. Mais ici, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des places ici exprès pour les bouteilles d'eau. Donc là, c'est une bouteille d'eau vide. C'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici. C'est génial ça. Ça, c'est génial. T'es en train de marcher. Il y a un mec qui donne une bouteille d'eau, pas de problème. Tu la prends. Tu bois. Tu mets ta flotte là, t'es content. T'as ton camelback. Alors ça par contre, ouais, c'est bien beau, t'as le truc. Pour le camelback ici, tu mets ici. En tout cas, niveau flotte, en tout cas, normalement, j'ai pas d'excuses. J'ai ma tétine, j'ai tout ce qu'il faut. Ce sac, j'avoue, il est léger, il est très spacieux. Les compartiments sont vraiment intéressants. T'as des petites touches vraiment sympathiques. Bon, ce qui est dommage, moi, après c'est pointilleux, mais j'aime bien, c'est la petite poche qui est là. Ce qui est con, c'est que j'ai regardé, je pourrais pas la mettre, c'est dommage, mais j'aimais bien cette petite poche là, ça sur le harnais c'était sympa. Après, t'as quand même les poches ici qui sont ici, elles sont plus grandes, plus spacieuses que celui du sac militaire. Donc ça, j'avoue, c'est intéressant. Et aussi, bah, il est quasi plus grand, mais il est aussi plus léger. Donc, bon. Je crois que je vais pas m'emmerder. Hein. Je ne vais pas garder mon vieux sac militaire, hélas. Et pour moi, personnellement, celui-là, il est très bien. Après un 80 litres avec tout ce que j'ai, c'est parfait. Parce que le trépied va prendre de la place. Et il me faut de la place. Et plus mes batteries, tout ça, et je suis au top. Voilà. Je vais quand même faire, pour être sûr, l'autre sac. Donc je vais mettre exactement les mêmes affaires et je vais le mettre dans l'autre. Et on va voir ça. Let's go.
Regardez, c'est con, hein, mais là, je viens juste de retirer mon sac. Je viens juste de le déballer. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que je m'y retrouve. Il n'y a rien qui a bougé. Pourquoi ? Parce que ces petites sangles, c'est vraiment la vie. Il y a tout qui est là. Il y a tout qui est à sa place. C'est bon, c'est parfait. Je peux me servir. J'ai tout ce qu'il faut. C'est easy. Je retire ça. C'est bon. J'ai accès à tout, vous voyez. C'est facile. J'adore. Tandis qu'avec celui-là, vous voyez, ce qui est emmerdant, c'est qu'on doit aller tout le temps en fond, on doit chercher, des fois on a de la merde et tout, c'est un peu galère. Tandis que là, c'est clair, c'est net, c'est précis, je sais exactement où mettre la main, ça va tout seul. Celui-là, je dis pas, je vais pas lui cracher sur la gueule bêtement, c'est juste que ce qui est dommage, c'est que ça, je dis pas, c'est bien, ça peut protéger de l'eau, tout ça, hein. Je dis pas, celui-là aussi, hein, il protège de l'eau. Bon, c'est vrai que la couture est très basse. Mais en tout cas, ici, vous foutez dans un milieu sec, vous le mettez allongé, votre sac, et ensuite, après, ça va tout seul, après, pour se servir. Ce qui est dommage, c'est que là, pour se servir, t'es obligé de galérer un petit peu. C'est juste encore le côté pointilleux, mais comme d'habitude, je dis toujours, pour gagner du temps, le diable se cache dans les détails. Voilà, c'est tout. C'est juste une comparaison, et voilà. Et après, c'est mon avis perso, hein. À savoir que ce que je suis en train de faire, et que ce que je suis en train de vous dire, c'est ni plus ni moins que mon avis personnel. D'accord ? Ce n'est pas la vérité absolue. Il y en a, pour des questions autres, vont dire, ouais, non, le sac militaire, il est très bien. Et je suis d'accord, il est très bien. C'est juste que je pense qu'on peut l'améliorer. Il est très bien, c'est vrai, mais on peut l'améliorer. Et sur quoi on peut l'améliorer ? Sur le poids, largement. On peut aussi mettre des sangles à l'intérieur, parce que c'est pas mal, comme ça peut réellement créer un alignement. Et la troisième chose que je pourrais dire, c'est tout. Jamais 203, allez, juste parce que je suis un gros enfoiré, on pourrait lui rajouter un petit sifflet. Parce qu'à l'armée, on a le don de se foutre dans des situations dangereuses. On pourrait rajouter le petit sifflet, là, comme là sur la banderole, là, comme il a sur celui-là. Le petit sifflet, ça pourrait être important. C'est un petit détail, mais ça a toute son importance, ça peut aider. Voilà. C'est juste ce que j'ai à dire. Autrement, sachez que ce sac militaire, il est le T3, F3, ils ont fait largement des gros progrès parce que si vous aurez connu le F2 ou le F1, là c'est... il n'y a pas photo, le F3 est beaucoup mieux. Mais après, on peut encore l'améliorer, largement. Et je pense surtout, c'est pour les commandos surtout. Les commandos, quand ils font vraiment de la montagne dure, les sangles à l'intérieur, ce qu'il y a sur le Fort Class, c'est vachement intéressant. Vraiment pour l'alignement du dos. Je sais pas pourquoi il baisse de lumière d'un coup là. Des fois, je me fais des films de peur. Ah non, c'est mon téléphone. Je pense. Les esprits. Ça existe. Bon, très bien. On va voir la différence entre les deux. Donc maintenant ici, c'est le sac militaire. Oh putain. Je vous jure, je vais à peine porter. Il est lourd. Non. Je le sens direct. Que, franchement, par rapport au Fort Class, il est vraiment lourd. Vous savez, ça aussi, c'est un truc qui est dommage. Avec le Fort Class, ce qui est bien, c'est pour serrer, vous poussez, comme je disais. Vous poussez, ça se met directement et vous tirez les deux en même temps, c'est nickel. Ici, ce qui est emmerdant, c'est tu fais d'un côté et tu fais un autre côté. Sans oublier après le haut, très important le haut. Alors, ce qui est bien avec lui par contre par rapport au Fort Class, c'est que le Fort Class, tu prends, ici lui tu peux encore tirer, tu peux vraiment aller au max du max. Mais bon, c'est vraiment un petit détail. Autrement, franchement, ressenti, vous savez ce que je ressens là, Surfy ? Je ressens comme une boule dans le dos, sincèrement. Pourquoi ? Pourtant je l'ai serré à fond la caisse. Hein. Mais le truc, c'est que comme tu le serres à fond la caisse, il n'y a pas à l'intérieur les sangles, comme le Fort Class. Le Fort Class,
quand tu mets les sangles et que tu les tends bien, qu'est-ce que ça fait? Ça aligne tous les objets au niveau de ta colonne vertébrale. Là, le problème, c'est que comme il n'y a pas ça, t'as beau tendre à l'extérieur ton sac, le truc, c'est que ça se tasse au fond, et donc tout le poids, tu le sens ici. Et à force, quand tu marches, bah ouais, je dis pas, hein, ça fait travailler les jambes, hein. Mais à côté de ça, c'est pas agréable. Je sens déjà. C'est pas agréable, pas du tout. Donc alors, ce qui fait que t'es tassé. Moi, mon choix est rapide. Je vais prendre le Forclaz. Pour moi, ça, il est pas mal, mais pas top. Ensuite, un truc aussi qui est intéressant, qui est bon à savoir, c'est regarder. Quand vous faites votre sac militaire, il est vrai que j'ai pas tous mes objets parce que j'ai pas mon trépied, j'ai oublié le camelback, sans oublier, ouais, j'ai oublié le camelback aussi. Hein. Il n'y a pas le camelback, et pourtant, sans camelback par rapport à lui que j'avais le camelback, je le trouve plus lourd. C'est mon ressenti, mais c'est ce que mon dos me dit. Plus lourd lui, je ressens moins le poids. Ensuite, le truc aussi qui est très très dommage, pourtant je l'ai serré comme un nigo, c'est vous voyez la hotte et le haut tout simplement. On va dire le chapeau du sac. Et ben le chapeau du sac quand vous le serrez, il va vers le bas comme ça. Ce qui est emmerdant. Tandis que le Forclaz, lui, il n'y a pas. Même si vous n'avez pas tous les objets à fond la caisse, il va se mettre naturellement à sa place et surtout il va pas être compressé. Ici vous allez le compresser, même si vous vous dites allez tiens je vais pas le compresser, je vais le laisser comme ça. C'est pas terrible et ça descend. Donc c'est vrai qu'à l'armée, quand vous mettez votre sac, votre duvet de ouf là, je sais puisque bon bah c'est celui que j'ai donné à l'SDF. Oui, il sera un peu plus haut, il sera plus relevé parce que ça prend plus de place vers le bas, plus vos tentes, vos affaires et tout. Mais si je vous donne un conseil, franchement, pour les militaires, c'est aller à Decathlon, prenez le T900, duvet T900, déjà il est beaucoup plus léger et il fait exactement le même taf que le duvet militaire. Il fait exactement le même taf et surtout il est plus léger. Le T900, il est à 780 grammes, tandis que votre duvet de base, celui que vous percevez, est au moins 2 kg, quoi. Voire 2,5 kg. Il est énorme, bref. Il est énorme, ça prend de la place et c'est lourd. Allez à Decat, ils font des bons trucs, surtout pour des duvets d'alpinisme. C'est aussi un 0 degré, voire ressenti -5. Ça fera le taf. Ça fera le taf, largement. Et vous n'allez pas crever de faim au moins avec ça. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et donc là, vous voyez, ce sac, ce qui est dommage, c'est que comme il n'est pas rempli à fond, ben, ça se tasse et tu as l'impression d'avoir une boule. Tandis que le Forclaz, même s'il n'est pas rempli à fond, vous l'avez vu, il se met à sa place et le chapeau, ben, il se met à sa place et c'est nickel, quoi. Et comme j'ai dit, les sangles à l'intérieur permettent d'être aligné à la colonne vertébrale et là, vous êtes au top. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. Mon choix est rapide, je prendrai le Forclaz. Voilà. Donc c'est mon choix. Celui-là, soit je le donne à SDF, soit je le remballe et je le foutrai à la poste. Et merci papa, merci maman, ils récupéreront. Parce que ça reste quand même un très bon sac, je tiens à dire. C'est un sac rustique. Il est bon pour faire de la montagne, mais d'ici quelques jours, si vous faites ça ici des semaines avec ce sac-là, comme moi je viens de le faire, ben, votre dos va douiller, que vous voulez pas, c'est ça qui est dommage. Et si vous êtes comme moi, militaire, vous allez percevoir ce sac, vous allez dire ouais c'est génial, mais le matos que vous percevez, ça c'est à titre vraiment professionnel et c'est pour les bidasses que je parle, vous pouvez largement l'améliorer via Decathlon. Et à Decathlon, je vous conseille déjà de l'alléger grandement via les duvets. Déjà rien que le duvet, vous avez quoi, les ustensiles, quand vous percevez le tatou, tout ça, franchement le tatou, tout ça, franchement, je dis pas, hein, il est bien, mais c'est super lourd. Prenez plutôt des trucs en plastique, ce sera beaucoup plus intéressant.
Et ils font des super couverts, c'est en plastique, petits couteaux, tout ça, c'est intéressant. Vous voulez un vrai couteau, faire le warrior et tout, de toute façon le couteau, vous l'utiliserez seulement pour découper le saucisson. Après, vous faites comme moi, prenez un couteau, voilà, je l'ai toujours, mon cran d'arrêt. Je l'ai tout le temps sur moi, voilà. M'habiter mon couteau, il va très bien, je fais mon taf avec ça, et il est toujours dans ma poche droite. Voilà. Au moins, vous avez un couteau si jamais, mais autrement, pour bouffer, il n'y a pas besoin d'avoir un tatou de ouf, voilà quoi. Ça sert pas à grand chose. C'est super lourd, et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il faut penser au poids, et chaque gramme compte. Et ça, j'aurais bien voulu le savoir quand j'étais plus jeune, parce que ça m'aurait évité bien des galères. Et surtout que si vous avez un sac bien allégé, si jamais vous devez rajouter les transmissions, les munitions et tout le bazar, vous serez bien content de l'alléger au maximum, parce que quand vous allez recevoir tout ça, alors là, à la place d'avoir un sac à, allez, je dirais, facile 40-45 kg, voire 50, ben, avec les petits détails que je vous donne, vous pourrez, à la place d'avoir 40-50 kg, ben, vous pourrez avoir ne serait-ce que 35 kg, ou 40 kg. Ce sera toujours mieux que 50 ou 60. Hein, faut préserver votre dos, les gars, c'est important. Votre dos, vous n'en avez qu'un et c'est votre vie. Donc voilà. Bon ben voilà, pour moi c'est le choix est rapide. Forclaz, c'est parti. Celui-là, terminé pour moi. Ce fut un réel plaisir. Tu m'as accompagné pendant 3 semaines. Je t'ai beaucoup aimé. Tu m'as énormément dépanné, mais il y a un temps pour tout. Parce que si je dois faire l'Europe, il faut vraiment que je modère mon dos. En tout cas, voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation des deux sacs, ce petit militaire VS Quechua vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, de toute façon, il y en aura d'autres. Des vidéos qui sera pour peut-être thème survivaliste et tout quand j'irai dans des forêts. Des petits conseils comme ça que je donnerai, les choses que je sais, les choses dont j'apprendrai tout simplement, des choses que je vais sûrement expérimenter aussi. Parce que, à savoir, dans l'armée, tout ce qu'on savait faire, c'était monter sa tente, faire en sorte que le feu était toujours allumé et surveiller les flammes et savoir faire un trou de combat, chose qui était vachement intéressant. Le trou de combat, si jamais vous me demandez comment en faire un, je le ferai pas pour la simple et unique raison que ça prend énormément de temps, qu'il faudrait que j'achète une pelle US pour savoir faire mon trou de combat, et j'ai pas envie d'avoir une pelle US sur moi parce que c'est trop lourd, et que le trou de combat c'est aussi il faut avoir des accords aussi, parce que je peux pas faire un trou ça n'importe où dans les forêts tout ça, et ça je vais pas m'amuser à faire un truc qu'après je pourrais me prendre des amendes bêtement, seulement sur les terrains militaires. Là, tu peux faire des trous de combat et à partir de là, tu peux avoir les autorisations et là, tu peux faire. Autrement, moi, de mon côté, non. Je peux pas m'amuser à faire ces choses-là. C'est dommage, mais si à un moment j'en vois un, des trous de combat, ben, je vous le présenterai et voilà quoi. Surtout que c'est... Vous allez dans les forêts, des fois vous envoyez des gens qui l'ont fait et c'est hyper facile à faire en fait. Vous faites un trou et vous mettez après des arbres au-dessus de vous, enfin des branchages. Et voilà, vous vous camouflez à fond la caisse et après c'est parti quoi. C'est pas mal. Les trous de combat, c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant que j'y pense. Mais c'est hyper galère à faire. Hyper galère. Et j'ai pas le matos. Et si j'ai le matos, ce sera trop lourd. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que tout cela vous a plu. Utilisez votre sens du discernement, hein. C'est pas parce que moi je dis que je prendrai le Forclaz qu'il faut prendre le Forclaz absolument. D'autres gens préféreront celui-là. Maintenant, c'est à vous de voir les gars. C'est à vous de voir et utilisez votre cerveau, d'accord? Écoutez pas l'adjudant-chef, écoutez pas même moi s'il faut, écoutez pas non plus les autres. Faites le test vous-même, vous prenez les deux sacs. Vous achetez un bon sac, vous prenez les deux sacs et vous le faites vous-même et vous verrez la différence. Donc voilà, moi la différence elle est vite faite, le Forclaz est plus léger, c'est une pépite. Je suis pas mécontent de l'avoir acheté, à savoir que le Forclaz, celui que j'ai acheté, il vaut 180 €, donc c'est cher. C'est un prix, mais si vous voulez de la qualité, ben, il faut débourser. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon voilà, bon, ben, j'espère que cela vous a plu.
Prenez soin de vous et au plaisir.